Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'IBC est terminé, mes reportages aussi. Nous allons donc reprendre la formation Resolve. Désolé de vous avoir fait un peu patienter, j'étais un peu pris par ce salon. Reprenons tout de suite. Donc, dans le dernier tuto, je vous ai montré le dérochage par classement. Comment vous en sortir par rapport à vos plans qui ont de base des noms un peu obscurs sur lesquels c'est un petit peu difficile de s'en sortir. Je vous ai montré l'utilisation de métadonnées simples, d'utilisation d'interfaces pour repérer directement par les métadonnées de plan sur quel plan, quelle prise vous êtes en cas de fiction. Alors, je vous ai montré également donc l'utilisation, le classement intelligent par Beans pour vous y repérer à travers ces différents plans. Donc maintenant, on va voir le dérochage par matière, c'est-à-dire le dérochage où on va s'intéresser un peu plus à la matière, à ce qu'il y a précisément dans nos plans et pas juste à leur identification. Vous comprenez? Donc voilà. Alors, par exemple, un des premiers points qui se trouve ici dans les métadonnées, donc vous pouvez aller ici dans Metadata, l'onglet qui se trouve au-dessus, vous avez regardé ici, vous avez l'onglet, la possibilité d'afficher Shot and Scene. Prenez ces métadonnées Shot and Scene, ce sont les plus pratiques pour ce que je compte vous expliquer. Voilà. Alors, donc, la première chose en fait qui va être assez intéressante, c'est que supposez par exemple, dans beaucoup de tournages qu'on peut réaliser, il peut arriver que certains plans sont tournés, viennent de la caméra, sont en fait invalides. Ce ne sont pas vraiment des plans, ils ont pas, voilà, c'est juste la caméra qui a tourné par exemple pour faire un set noise, un test son, ou alors juste pour faire un test de cadrage, comme c'est le cas ici. Vous voyez, hein, on avait déjà 2-3 tests de lumière qui ont été faits, hein, qui ne sont pas des plans tournés, donc ils ne sont pas vraiment, ils ne sont pas utilisables dans le montage. Alors vous pourriez vous dire le premier truc, ouais, ben donc on les supprime du, non, grosse erreur. Ne supprimez pas ces plans de votre projet parce que pourquoi ça peut vous paraître étonnant, mais il n'est pas rare dans un montage qu'on arrive à ce que un plan comme ça où on a des images qui de base n'ont rien à voir avec le film, bah, font qu'on a un plan de coupe qui sur une coupe bah, fonctionne. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est pas rare. Voilà, donc honnêtement, il vaut mieux avoir plus de matière. Donc, je vous conseille de laisser ces plans. Alors, maintenant, il faut quand même arriver à se repérer et savoir tout de suite que ce plan-là, bah, il ne faut pas aller le chercher pour continuer la séquence, hein, évidemment. Donc alors, une des fonctions qui est assez pratique, même très pratique, dans DaVinci que vous allez pouvoir utiliser, c'est l'utilisation de flags, de drapeaux, qui se trouvent ici. Par exemple, si je prends ce premier plan ici qu'on a, vous voyez que, oui, celui-là est vraiment totalement inutilisable, hein. On a juste en fait ici un test de caméra qui avait été lancé par le cadreur, Pablo. Donc alors en fait, qu'est-ce que je peux faire pour indiquer directement et pouvoir voir sur mon dérochage que ce plan n'est pas utilisable. Eh bien, je peux utiliser les flags. Et par exemple, ces flags, donc ces drapeaux, vont avoir un code couleur. Vous allez vous servir du code couleur pour indiquer ceci, par exemple, n'est pas valide, ceci est moyen, ceci est valide. Utilisez simplement le code couleur. Bon, ce qui correspond le plus à ce qu'on a l'habitude de faire dans la convention, un plan qui ne fonctionne pas, on va plutôt donc indiquer un flag rouge. Moi, en tout cas, c'est toujours comme ça que je fais. Je mets un flag rouge pour dire ce plan-là n'est pas exploitable. Tac, voilà, j'ai exploité. Alors, regardez ici, dans les métadonnées, quand vous prenez la vision étendue, hein, je vous rappelle que vous avez la possibilité de passer en vignette ou en étendue. La chose pratique, très pratique avec les flags, vous l'avez vu, hein, c'est que vous le voyez directement sur la vignette. Donc, si vous travaillez également sur les vignettes, vous savez déjà déterminer avec précision quel est votre plan invalide. Donc, du coup, bah, il vous suffit ensuite d'avoir vos bins et même si vous n'avez pas ici les métadonnées directes indiquant shot, scène, etc., bah, vous pouvez tout de suite classer avec vos smart bins, hein, donc pour dire c'est telle prise, telle scène, etc., par smart bins, et directement avec vos vignettes, eh bien, vous pouvez parcourir vos rushs avec vos flags qui sont indiqués dessus. Vous savez que ce plan n'est pas utilisable. Très pratique. C'est ce que j'appelle prendre un plan en flag. Oui, c'était très mauvais, je sais. Donc, toujours dans la vue étendue des métadonnées, eh bien, vous pouvez utiliser même technique que ce que je vous ai montré dans le tutoriel précédent. Vous pouvez prendre le flag ici, voilà, la zone des flags, voilà, clac, et la glisser juste à côté. Comme ça, vous avez la scène, la prise, et après, vous pouvez voir tout de suite à côté si ce plan est valide, ce plan ne l'est pas. Par exemple, je vais prendre ce plan-ci, qui est le plan 2, prise 2. Je vais avancer un peu, histoire d'aller plus vite. Voilà. Ici, c'est une prise, donc la première prise de tout le plan sur Hotman. Jusqu'ici, le cadre est bon, donc il y a des bonnes choses. Si je parcours un peu, je peux voir que la prise est plutôt bonne. Donc, je vais le valider. Je vais indiquer un flag vert. Voilà. Et directement, vous voyez, je sais que ce plan est exploitable. Alors, par exemple, je peux retrouver d'autres plans qui sont exploitables, mais qui ne sont pas vraiment appréciés par le réalisateur. Notamment pour Act, il y a ce plan-ci. Ce plan-ci est exploitable.
Vous voyez, il y a de la matière, le cadre est plutôt convenable, en tout cas, ça peut très bien passer dans un montage. Cependant, le réalisateur, lui, n'est pas content. Othman, qui est ici, n'était pas content de ce plan. Il ne l'aimait pas, il trouvait que ça ne collait pas du tout, dans le montage avec ce qu'il voulait faire, avec, proche des personnages, tension montante. Il n'aimait pas du tout ce plan. C'est pour ça que ici, je peux par exemple mettre un flag orange pour dire: «Exploitable, mais non validé par le réalisateur». C'est un exemple, hein. Voilà, vous voyez, vous pouvez vous servir du code couleur, de façon assez, de façon intelligente, pour tout de suite vous repérer dans la matière ce qui est invalide, ce qui est valide, ce qui est plus ou moins convenable mais invalidé par le réalisateur, etc. À vous ensuite de trouver même votre code couleur. Vous voyez, vous avez encore du cyan, du jaune, du magenta, du rouge, hein, etc. pour savoir sur quel plan vous êtes exactement. Vous pouvez directement utiliser les flags. Voilà, ça c'est une chose. Alors, vous pouvez voir que vous avez également ici au-dessus aussi des couleurs, les clip color. Je vais revenir dessus. C'est une autre fonction. Euh, En fait, ça fonctionne pas vraiment comme les flags. Vous verrez que ça va être beaucoup plus utile quand on va commencer à monter. Ça vraiment, vous allez voir que pour classer vos plans sur la timeline, c'est très utile. Je reviendrai dessus quand on parlera du montage. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des flags et déjà se repérer, grosso modo, sur notre matière. Alors si on veut aller plus loin, on pourrait par exemple déjà détailler peut-être ce qui nous attend dans cette prise pour savoir exactement sur quoi on se base. Par exemple, notamment ici, on est sur un plan serré. On est plutôt donc gros plan sur Hotman. On pourrait se dire, vous voyez, déjà d'utiliser directement la description. Par exemple, ici en description, je peux mettre gros plan. Bon, alors de nouveau, vous pouvez utiliser les smart beans, hein, si vous mettez add smart beans et si vous mettez ici les shot and scene et que vous pouvez utiliser la description pour indiquer différents mots que vous utilisez, ce qui vous permet donc directement de classer par smart beans vos différents plans. Cependant, il y a une fonction plus pratique. Je vais faire un petit clin d'œil aux utilisateurs de Final Cut Pro 10, une nouveauté qui a été apportée par Final Cut Pro 10 en dérochage, c'est l'utilisation de mots-clés. Alors déjà, utilisateur de Final Cut 10, dans Resolve, si vous venez, donc vous utilisez peut-être sous Final Cut 10 le film strip. Vous voyez le film strip, donc c'est la banderole qui vous permet de parcourir votre matière. Vous avez également la possibilité d'utiliser un film strip ici sur Resolve. Vous allez ici, show film strip, pardon. Voilà. Et vous pouvez, voyez, comme dans FCP10, parcourir rapidement votre matière avec une banderole. Bon, ça peut être pratique, certains peuvent l'utiliser, moi je l'utilise pas, c'est tout à votre choix. Donc voilà, alors revenons-en sur les mots-clés. Donc du coup, la fonction qui a été apportée par Final Cut 10 et qui était assez intéressante, c'est l'utilisation de mots-clés. On peut par exemple dire tout de suite sur un plan, ici, gros plan. Vous allez pouvoir faire la même chose avec DaVinci. Voilà, j'indique le mot-clé gros plan. Si je retourne par exemple sur un autre plan, celui-ci, vous voyez qu'ici c'est plutôt, on est de nouveau sur un gros plan. Donc du coup, je peux rentrer le même mot-clé. Voilà, tout de suite. Même chose que dans Final Cut Pro 10, vous allez pouvoir donc appliquer vos mots-clés pour vous y repérer plus rapidement dans votre matière. Voilà, et donc de nouveau, si vous voulez retrouver immédiatement tous vos mots-clés, eh bien vous faites un Smart Beans. Hein. Vous allez dans Media Pool Properties, pardon. Hein, vous faites donc le Shot and Scene, vous faites Keywords, voilà, et vous faites par exemple ici Gros Plan. Et vous retrouvez immédiatement les deux prises que vous avez notées en gros plan. C'est un exemple. C'est un exemple. Voilà, bon, c'est peut-être un peu moins rapide, moins facile que dans FCP10. Je vous l'accorde. Au minimum, vous pouvez quand même vous en sortir comme ça. Une fonction qui était vraiment très pratique dans FCP10, qui a été de nouveau initiée par ce dernier, c'est l'ajout de métadonnées sur une partie de plan directement. On peut le faire ici aussi sur Resolve. Par exemple, je vais aller chercher une zone, un plan que j'aime bien, une partie de plan que j'aime bien. Par exemple ici. Regardons ce plan. Je vais le parcourir avec le film strip. Voilà. Ici, par exemple, on va dire que ici Ornella a une bonne hésitation. Hein. Voilà, elle se mord un peu la lèvre. Elle a l'air de... Voilà, elle est assez convaincante. Donc du coup, je vais indiquer ici déjà, je vais faire un in. Voilà. Je vais le faire rouler. Je prends donc ce plan, j'ai fait mon in-out et maintenant je vais dans Marque, Create Subclip, raccourci Alt-B. Voilà. Et vous allez voir que, voilà, il est arrivé ici. Create Subclip. Vous retrouvez votre sous-plan immédiatement ici. Toujours, vous voyez que ce même sous-plan conserve les mêmes métadonnées et vous pouvez indiquer ici le keyword gros plan. Voilà. Et vous retrouvez donc immédiatement ce sous-clip
voilà, ici, directement, dans votre SmartBeans. C'est un peu moins rapide, c'est moins pratique, moins optimisé que dans Final Cut 10, je vous l'accorde, mais voilà, c'est toujours utilisable. Alors maintenant, pour aller plus loin dans ce dérochage par matière, on a vu qu'on pouvait déjà se baser sur une partie de plan pour dire par exemple que cette zone-là est intéressante. Vous allez pouvoir à ce moment-là aussi utiliser donc toutes les autres métadonnées sur ce subclip pour déterminer si c'est un plan que cette partie de plan-là est plutôt convaincante ou non. Alors maintenant, ce qu'il y a d'intéressant aussi, dans un plan, on va plutôt avoir envie très souvent de se dire à ce moment-là, j'aime bien, ce moment-là, je trouve que l'acteur est convaincant, il est assez prenant. Ce moment-là est très a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de suspense, ça j'aime bien. Alors à ce moment-là, on va utiliser une fonction très pratique qui s'appelle les markers. Là, à ce moment-là, vous allez pouvoir directement sur un point précis, un- un moment précis de votre plan, dire ce moment-là, cet endroit-là, j'aime bien. Par exemple ici, vous voyez, j'aime bien l'hésitation d'Ottman. Il reconnaît en fait, Ottman reconnaît, ou le violeur en l'occurrence reconnaît Léa, hein, et donc hop, il la regarde et on voit ici une bonne hésitation. Je vais indiquer ici, je vais utiliser la touche M. Voilà, j'ai créé un marqueur. Vous voyez, il s'est créé ici. Il s'est créé ici et vous pouvez voir ici que nous avons un filigrane qui nous indique que nous sommes sur le marqueur 1. Quand vous êtes pile sur ce marqueur, vous rappuyez sur M. Voilà, et vous allez avoir la possibilité justement d'indiquer des informations. Regardez exactement, vous avez le temps exact, la durée. Je reviendrai sur la durée juste après. Hein. Voilà, donc ce marqueur, je vais par exemple l'appeler ici bonne prise. Et je vais indiquer en note que je trouve Ottman convaincant. Ici, par exemple. Je peux même, de nouveau, mettre des mots-clés, vous voyez? Le même qu'avant, par exemple. Et je peux, par exemple, mettre la couleur verte. Voilà, on a tout de suite ici sur le filigrane les indications. La chose qui est très intéressante, c'est que si je vais maintenant regarder ici mon plan sur lequel j'ai indiqué un marqueur, vous voyez que j'ai une petite flèche qui s'est ajoutée au-dessous. Si je clique dessus, regardez, j'ai mon marqueur ici qui apparaît, les indications. Si je me mets dessus, regardez, clac, vous accédez tout de suite à votre marqueur. Ça, c'est très pratique, vraiment très pratique, vous comprenez? Parce qu'alors du coup, il vous suffit d'indiquer directement avec de bons mots-clés qui vous permettent de retrouver votre matière. Ici, par exemple, Léa Ornella est très convaincante, Ottman a raté son coup ici, et hop, vous êtes tout de suite sûr, sur le plan, dès que vous l'ouvrez, de retrouver l'intégralité des moments que vous avez appréciés. Ça, c'est vraiment très pratique. Vous allez voir également que ça va être pratique dans le montage. Je vais revenir dessus, on peut utiliser également je vais prendre une prise d'Ornella par exemple, parce que vous allez voir que Ornella est assez formidable dans ce film-là. J'aime beaucoup son jeu. Alors par exemple, regardez. On va regarder un peu la matière ici. Putain. Écoutez, l'argent est dans le portefeuille, il est juste là sur la table. Voilà, par exemple, ce que j'aime bien ici avec Ornella, c'est la façon dont elle enlève son capuchon. Je trouve qu'elle est assez prenante, hein, il y a quelque chose. Donc regardez ici, je vais mettre un marqueur. Voilà, je vais mettre un marqueur au début. Voilà. Je vais aller dans les informations et je vais mettre par exemple, eh bien disons, une seconde. Hein. Voilà. Et je vais appeler ici capuche et je vais noter que prenante. Et je vais mettre vert, par exemple. Donc, alors regardez ici, vous voyez, ça c'est super intéressant. Regardez, hein, je vais revenir ici, on reçoit tout de suite le marqueur capuche. Et en fait ici, ce marqueur, bon ici évidemment c'est pas forcément visible, mais en fait ce marqueur est sur une durée. Hein. Bon, je n'ai mis qu'une seconde, hein, parce que je pense qu'ici d'ailleurs, si je reviens dessus, voilà. Voilà, ouais, il faudrait que je le fasse un petit peu plus long. Voilà, vous pouvez prendre ici à la souris hein, et glisser pour que votre marqueur soit plus long, par exemple. Donc si je reviens dessus, voilà, vous voyez? Voilà, on a notre marqueur qui est sur une durée. Ça, c'est très intéressant. Je vais revenir dessus sur les marqueurs lorsque on va parler de montage, parce que vous allez voir que vous allez également pouvoir utiliser non pas les points in et out pour glisser sur votre timeline, mais vos marqueurs. Ça, c'est super intéressant. Voilà. Donc, je vous invite à vous-même tester avec DaVinci la possibilité de vous servir de toutes ces informations pour vous y retrouver dans votre matière, ce qui est toujours très utile.
Voilà, bah écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod. Je rappelle que je suis présent au Festival de Strasbourg ce dimanche 29 septembre et que justement le film Act y est projeté. Donc, si vous avez l'occasion de passer à Strasbourg, vous pouvez venir. Merci, à très bientôt.